Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Monaco pour le troisième et dernier épisode de notre série « Quel est le meilleur jumping de la Côte d'Azur ?» Restez jusqu'à la fin parce que j'ai un autre petit secret à vous révéler.
remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vais vous révéler un petit secret sur cette ville et moi. Vous connaissez Iron Man 2, alors vous savez qu'il était tourné en partie ici à Monaco, sur la place du Casino. Et juste ici, lors du tournage, il y avait les gradins. Et qui c'est qui a passé toute une journée là? Eh bien c'est Bibi. Alors j'ai pas fait grand chose, c'était juste de la figuration, mais c'était quand même une super expérience. Vive les productions américaines. Je vous ai mis quelques extraits du film où on voit les gradins où j'étais. Bon, évidemment, lors du tournage, on nous indiquait vaguement ce qu'il était censé se passer et ce qu'on devait faire, mais tout a été fait en effets spéciaux, aucun blessé ni voiture découpée n'est donc à déplorer sur le tournage. On arrive déjà à la fin de notre série, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va enfin pouvoir comparer et élire le meilleur jumping de la Côte d'Azur. Je vais donc ressortir ma petite checklist pour pouvoir comparer. Alors, concernant l'accès, je pense que des trois, c'est Monaco qui est le plus accessible. On a pu rentrer sans payer et pouvoir assister à tout quasiment, en étant plutôt bien placé en plus. Donc ça, c'est vraiment un bon point par rapport aux autres. Au niveau du prix d'entrée, du coup, on n'en a payé aucun des trois, mais c'est vrai qu'à Saint-Tropez, on était moins bien placé. Il me semble, si je ne me trompe pas, que Monaco était le moins cher en termes de tarifs en tribune simple. Au niveau des épreuves, je ne suis pas restée en soirée pour assister aux plus grosses épreuves. J'ai assisté essentiellement aux épreuves 140 à 155, je crois, qui sont déjà des grosses épreuves. Les trois se valent. Pour l'accès au paddock, alors, Cannes, c'était pas possible. Saint-Tropez, c'était pas possible. Monaco, par contre, on y avait accès gratuitement. Il était dans le prolongement de la carrière et on pouvait voir ce qui se passait au paddock. Et en plus, on avait une deuxième carrière au-dessus où on avait accès aussi gratuitement. Donc Monaco, un bon point encore là-dessus. Pour le confort des tribunes, bon, les sièges c'est tous les mêmes, mais c'est vrai qu'à Monaco, la tribune étant légèrement en diagonale par rapport à la piste, elle était vraiment très bien placée. Le seul petit bémol, c'est que c'était en plein soleil, alors que Cannes, c'est vrai qu'on était un peu plus à l'ombre. Pour l'accès au village des stands, alors à Cannes, si je me souviens bien, il y avait une allée de stands. À Saint-Tropez, il y avait 2 allées plus un retour. Et à Monaco, au début, je pensais qu'il y avait juste une allée. Je me suis dit, c'est pas beaucoup. Finalement, en fait, il y en avait un peu partout dans le village du jumping. Et du coup, il y avait, je pense, à Monaco, plus de boutiques que sur les 2 autres jumpings. Concernant la piste et les obstacles, les 3 jumpings se valent. Je pense qu'on retrouve d'ailleurs sur les 3 jumpings à peu près les mêmes obstacles. Donc ça se vaut. La taille de la carrière, ça se vaut aussi. Au niveau du contexte, c'est vrai que Monaco, en ayant vraiment la vue sur le port et les bateaux derrière, c'est vraiment juste magnifique. Cannes et Saint-Tropez, on était aussi en bord de mer, mais il n'y avait pas la vue derrière. Donc Monaco, c'est quand même un plus sur ça. Même si Saint-Tropez, il y avait la plage juste derrière, mais bon, est-ce que les chevaux y avaient accès? J'en doute. Mais voilà, le contexte était pas mal, mais sur les 3, je préfère quand même Monaco. Au niveau de la restauration, Cannes, il n'y avait que 1 point restauration. Alors nous, quand on y est allé, il y avait très peu de choix, il y avait peu de monde, mais c'était un jeudi après-midi, il n'y avait vraiment pas grand monde. Mais j'imagine qu'en week-end, ça devait être très compliqué. Saint-Tropez, il y avait plusieurs endroits où on pouvait boire, manger, mais c'était très VIP, donc on n'a pas trop osé, on va dire. Alors Monaco, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jumping se passe sur le port, là où tout se passe en fait. Tous les gros événements se passent. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, en fait, il y a beaucoup de restaurants. Et du coup, ces restaurants-là se trouvent intégrés dans le jumping. Donc, on y a accès assez facilement. Et se rajoutent en plus ceux de l'événement. Donc, ça permet de manger un morceau et se désaltérer sans trop se ruiner. Donc, encore un bonus pour Monaco. Pour tout ce qui est animation et star, à Cannes, il y avait juste les 2 petites mascottes qui se promenaient qu'on a très peu vues. Saint-Tropez, on a vu quelques grands cavaliers sur les épreuves où on a pu assister. Monaco, on n'a pas vu de grands cavaliers. Après, on n'a pas vu les plus grosses épreuves aussi. Mais par contre, on a eu la chance de croiser totalement par hasard Alizé Froment avec son petit poney. Et c'était une belle surprise.
Donc j'imagine qu'il devait y avoir une animation spectacle, mais je ne sais pas quand. J'ai pas du tout eu de programme, donc voilà. Et concernant la publicité et les indications pour se rendre au jumping, bon, bah, Monaco, clairement, on rentre dans la principauté, on tombe directement dessus. Donc c'était assez simple. J'ai croisé une affiche juste à côté, mais c'est vrai que concernant les 3 jumpings, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'indications. Et dernier point que j'aimerais rajouter qui n'était pas sur la checklist, c'est concernant le site internet. Pour avoir un peu cherché sur les 3, les informations, c'est vrai que celui de Monaco était vraiment plus clair. Les informations étaient beaucoup plus faciles à trouver sur le site de ce jumping-là. Par rapport à tout ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est Monaco qui remporte la palme du meilleur jumping de la Côte d'Azur 2025. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié de parler d'un point un tout petit peu important par hasard? Les chevaux. En période de canicule, c'était quand même pas mal de s'en inquiéter, non? Voilà ce que j'en ai pensé par rapport à ce que j'ai vu sur Monaco, car je n'ai pas pu voir ce qu'il se passait hors piste sur les 2 autres jumpings. Les box étaient à l'ombre assez tôt dans l'après-midi, ils étaient tous équipés d'un ventilateur, une aire de douche était aussi à disposition. Je n'ai vu sur aucun des 3 jumpings des chevaux trempés de sueur et au paddock, j'ai trouvé que ça galopait et sautait beaucoup moins que ce qu'on peut voir en épreuve poney. Donc, je n'aime toujours pas le CSO, mais il faut bien avouer que le bien-être animal a fait son chemin dans cette discipline également. Reste à aller vérifier si sur des niveaux inférieurs, c'est aussi le cas. Il y a quand même une question que je me suis posée. J'ai quitté ce milieu il y a bien longtemps et je crois que j'ai raté un épisode. Je connaissais le nœud rouge sur la queue, mais sur la tête. Est-ce que c'est pour prévenir que ça tape derrière? Enfin, si vous avez la réponse, éclairez-moi en commentaire s'il vous plaît. Voilà, cette série se termine. J'espère que le concept vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.